Avant d'arriver donc à la question de la gouvernance, je voudrais rappeler peut-être le paradoxe dans lequel nous sommes au niveau du riz. Le riz est la denrée alimentaire la plus consommée de notre région. Et le paradoxe, c'est que nous ne produisons pas ce riz en quantité suffisante et nous sommes fortement dépendants des importations avec tout ce que cela comporte en termes d'insécurité alimentaire, en termes, n'est-ce pas, de sortie de devises et en termes de risque au choc, n'est-ce pas, sur le marché international. Et donc le riz devient, à partir de ce moment, quelque chose de très stratégique pour nos États. Et c'est pour cela que des initiatives, des stratégies nationales de riz ont été développées dans les différents pays avec un accompagnement régional pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et les gaps sont extrêmement importants au regard de notre croissance démographique. On estime à près de 23-25 millions de tonnes les quantités de riz qui seront nécessaires pour nourrir la population à l'horizon 2025. Aujourd'hui, nous produisons environ 10 millions de tonnes. Il y a donc nécessité de conjuguer les efforts au niveau de tous les acteurs pour rendre possible cet objectif d'autosuffisance alimentaire. Et cette rencontre nous a permis de voir les expériences et les résultats qui ont été atteints par les différents pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Et on a constaté des progrès importants en termes de quantité produite, en termes d'amélioration de la qualité, mais aussi, chose importante, en termes de compétitivité. Pendant longtemps, on a soutenu le fait qu'on ne pouvait pas faire du riz de qualité à un prix compétitif. Aujourd'hui, on sait que cela est possible. À partir de ces acquis, il nous est donc imposé le fait de pouvoir lever toutes les contraintes. Et au cours de la réunion, on a fait le tour de beaucoup de contraintes au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la mise à marché, au niveau de la gouvernance, comme vous le dites, n'est-ce pas, du secteur. Et l'atelier nous a permis donc de dégager beaucoup de pistes de réflexion qui vont, n'est-ce pas, alimenter les politiques à venir. La CEDEAO est engagée dans le développement du secteur riz avec une initiative qu'on appelle l'offensive riz, qui vise donc à atteindre l'autosuffisance en 2025. Et la CEDEAO intervient dans le sens d'appuyer les politiques nationales en termes de meilleure gouvernance du riz, meilleure coordination entre les différents acteurs, meilleur engagement, n'est-ce pas, du secteur privé et des institutions financières, meilleure mobilisation des partenaires techniques et financiers pour relever ce défi stratégique. Donc voilà globalement ce que nous essayons de faire. Oui, les recherches vont nous éclairer en termes de connaissances, en termes de données statistiques, en termes d'impact, en termes d'analyse coût-bénéfice des différentes actions. Il est important pour un gouvernement de savoir, lorsque je mets 1 milliard de francs CFA en action publique, qu'est-ce que j'obtiens en retour, non seulement au plan social, en termes de création d'emplois, mais aussi en termes de retour d'investissement dans les revenus de l'État, en termes de revenus fiscaux. Ce sont des choses que la recherche peut démontrer de façon nette et permettre aux États
de mieux faire des projections et de mieux allouer les ressources, n'est-ce pas, à ce secteur. La même chose pour tous les acteurs, et notamment les banques et les institutions financières qui sont engagés dans le secteur, mais qui restent encore limités dans leur engagement, et une meilleure connaissance des problèmes, une meilleure appréciation des risques, une meilleure fourniture des informations peut aider tous ces acteurs à prendre plus d'engagement. Et c'est dans cela que nous saluons donc l'initiative d'intensifier la recherche sur ce secteur stratégique.